Alors, d'abord, pour bien savoir de quoi on parle, expliquez-nous comment vous voyez cette question de la réduction du temps de travail et pourquoi vous la portez avec autant de conviction. Le point de départ, c'est que moi, j'étais consultant chez Arthur Andersen, Accenture, et j'ai été pendant 11 ans consultant, et je passais mon temps à faire des gains de productivité dans les entreprises. J'étais en costume cravate, très bien payé, et j'allais dans des entreprises, on mettait des robots, on mettait des machines à commande numérique, on faisait des plans de formation pour que les salariés soient plus efficaces, et du coup, on faisait encore plus de productivité, et souvent, ça débouchait sur des licenciements. Donc j'étais payé pour faire ça 5 jours par semaine, et le samedi, j'allais dans des quartiers difficiles avec ATD Quart Monde, qui est une ONG qui lutte contre l'exclusion, et j'allais faire du colportage de livres pour aider des enfants à lire, voilà. Donc je me dis à un moment qu'il y en avait marre de la schizophrénie, je mettais toute mon intelligence 5 jours par semaine pour améliorer le business et faire de la productivité, et puis le week-end, j'allais voir des quartiers où le chômage foutait tout en l'air, les familles étaient explosées par la pauvreté, bon. Et donc avec quelques amis, on s'est dit, peut-être qu'on peut trouver des solutions, et on s'est rendu compte qu'il y avait une solution toute bête, toute simple, c'était de reprendre un mouvement historique de baisse du temps de travail. De comprendre qu'aujourd'hui, on vit une révolution. Qu'avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens, en Belgique, en Allemagne ou en France, il y a beaucoup plus d'étudiants qu'il y a 40 ans. On a mis des universités, on a de la formation continue. Donc ce mélange d'intelligence dans les têtes et dans les technologies fait qu'on produit, vous voyez la courbe de la productivité, on a fait plus de productivité depuis 40 ans que sur les 2 siècles précédents. Donc on produit beaucoup plus, le gâteau a presque doublé. Ça fait 40 ans qu'il y a du chômage dans tous nos pays, mais le volume de richesse a plus que doublé. Mais pour produire 2 fois plus, on a besoin de moins de travail. Et du coup, il y a un partage du travail qui est stupide. Il y a déjà aussi aujourd'hui un partage du travail. En Belgique, vous avez 1 million de chômeurs qui font 0 heure par semaine, et les autres qui font en gros 40 heures. La durée officielle, c'est 38, mais la durée réelle, c'est à peu près 40 heures. En France, il y a un rapport qui vient de sortir qui dit que la durée réelle en France pour un salarié à temps plein est à 39,6 heures. Donc il y a un partage du travail dans tous nos pays, on ne le dit pas, il n'y a pas eu de débat, mais c'est le marché qui répartit le travail. Soit tu travailles 0 heure, tu es au chômage, soit tu travailles plein pot, 39 ou 40 heures. Et puis il y en a qui ont du mal à vivre avec des boulots à temps partiel. Donc maintenant, la question n'est pas pour ou contre le partage du travail, mais est-ce que le partage actuel nous convient? Et la réalité, c'est non, à cause de la souffrance qu'il provoque, les millions de chômeurs en Europe qui n'ont pas de quoi vivre, et certains meurent et certains dépriment. Et puis les seuls qui en profitent, je le répète, c'est les actionnaires. Donc c'est pas pour rien si on a du mal, s'il y en a qui bloquent, il y en a qui essayent de nous ringardiser. Quand la FGTB veut relancer le débat sur le temps de travail, on vous explique, attendez, ça marche pas. Il y en a bien qui ont intérêt au partage actuel. Je le redis, quand il y a 1 million de chômeurs en Belgique, quel est le salarié qui peut demander une augmentation? La négociation, c'est écoute, si t'es pas content, on va voir ailleurs. Et tout le monde s'écrase. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un mouvement historique de baisse du temps de travail, et c'est jamais le bon moment pour continuer. Tous nos grands-pères, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit belge ou français, on travaille tous 2 fois moins qu'il y a un siècle. On travaille tous 2 fois moins. On travaille tous, tout le monde travaille 7 jours sur 7, et on est passé de 7 jours à 6, on est passé de 6 jours à 5, on a donné des congés payés, on a arrêté le travail des enfants. Donc on travaille tous 2 fois moins que nos arrière-grands-pères, et on gagne 5 fois plus. Donc n'en déplaise à M. Sarkozy et à tous les libéraux de droite ou de gauche, le sens de l'histoire, ce n'est pas de travailler plus pour gagner plus. On travaille, l'histoire dit qu'on travaille 2 fois moins et qu'on gagne 5 fois plus que nos arrière-grands-pères. Ça s'appelle l'intelligence humaine, ça s'appelle le progrès social. Et il y en a toujours qui ont bloqué ce mouvement. En France, par exemple, il a fallu que l'Église et tous les syndicats se mettent ensemble en 1906 pour obtenir le dimanche comme jour chômé. Il y en a déjà qui expliquaient que ce n'était pas possible. Il y en a qui expliquaient que si les ouvriers avaient un jour de repos par semaine, ils allaient se mettre à boire, qu'ils ne pourraient plus travailler le lundi. Quand il y a eu les congés payés, il y en a qui expliquaient que les ouvriers vont partir au bord de la mer et ils ne reviendront pas. Donc il y en a toujours qui ont trouvé des arguments stupides, pour être poli, pour dire qu'il fallait travailler plus. J'ai retrouvé dans le film de Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis, on voit des enfants, c'est émouvant, des enfants qui disent pas plus de 55 heures par semaine. Ok, on veut bien travailler. Des enfants qui disent pas plus de 55 heures parce qu'on veut aussi avoir du temps pour apprendre à lire. Et certaines personnes à l'époque expliquaient que c'était de l'utopie, que si les enfants travaillaient seulement 55 heures par semaine, le système ne pourrait pas tenir.